J'ai commencé le soccer à 4 ans. Mes parents m'ont inscrit. J'avais quand même beaucoup d'énergie dans ce temps-là. Puis mes 2 frères puis ma soeur y jouaient. Fait qu'ils se sont dit, on inscrit les 4 enfants. On se casse pas la tête avec ça. Tout le monde va jouer au soccer. J'ai commencé ma carrière à 4 ans avec les Braves d'Antique. J'ai continué avec les Braves d'Antique jusqu'à mes 13 ans. Par la suite, mon équipe avait pas réussi à se qualifier en 3A. Mais l'équipe à Outremont, il s'était qualifié. Max-Henri Métellus, il connaissait ma mère. Fait qu'il avait parlé à ma mère pour que moi, j'aille jouer à Outremont, puis que ma mère peut-être vienne coacher aussi. Depuis mes 14 ans jusqu'à mes 28, bientôt 29 ans, je suis restée à Outremont toute cette période. Une fois que le semi-pro est arrivé, je pense en 2018, les dirigeants de Outremont, ils m'ont demandé est-ce que t'sais, nous autres, on veut bâtir ça aussi avec toi, vu que tu es là depuis si longtemps. Puis c'est sûr que on aimerait ça que tu sois une des premières aussi qu'on signe dans la nouvelle équipe semi-pro. Ou aussi, là, il y avait Lionel Joseph qui nous a coachés. Pour vrai, à partir de là, après, ça a juste monté. Puis on a eu d'excellents coachs. Kit qui est venu nous coacher aussi. Il y avait Georges-Éric Pinson qui nous a coachés aussi. Sid Lobo qui est venu nous coacher une année aussi. On avait des gars comme Joël Chancy qui sont restés avec nous pendant très longtemps. Il y a aussi Santiago Sandoval, le coach de gardien qui nous a aidés pendant très longtemps. Tu sais, je pense que de voir aussi que le club, il voulait mettre en place une équipe féminine, vu qu'il y avait déjà une équipe masculine depuis très longtemps. Mais le fait qu'il voulait mettre aussi une équipe féminine, je pense que les filles étaient motivées au fait de « Hey, on pourrait se rendre comme les gars, nous autres aussi, avoir du succès aussi comme les gars », parce que les gars d'Outremont, pendant quelques années, je pense qu'il y avait énormément de succès. Puis ça a été une motivation aussi pour nous, puis de voir que le club était prêt à mettre une équipe aussi, ça veut dire qu'il y avait aussi confiance en nous, les joueuses, pour pouvoir instaurer une équipe semi-pro, puis qu'on puisse performer contre justement les meilleures filles du Québec. Je pense que ça a été une bonne motivation aussi qu'on a toutes eu pour ça. L'équipe senior 2A d'Outremont, il s'était fait une équipe futsal. La ligue avait commencé au début au pensionnat Saint-Nom-de-Marie à côté de Vincent d'Indy. Puis pour un des matchs, à un moment donné, il manquait une gardienne. Puis il m'avait écrit, t'es comme, hey, peux-tu juste venir remplacer, s'il te plaît? J'étais comme, OK, pourquoi pas, tu sais. Je connaissais toutes les filles de l'équipe, fait que j'étais comme, ça va être le fun. Je joue avec des amis. Puis j'ai quand même aimé ça, fait que je suis restée. Puis j'ai continué après d'année en année. Fait que je pense que je joue depuis, je dirais à peu près entre 16 et 18 ans. Puis depuis à chaque hiver, je joue. C'est aussi une façon pour moi de continuer à toucher du ballon parce que c'est sûr que jouer au soccer à l'année longue au Québec, c'est un peu compliqué parce qu'il manque de terrain, on n'a pas assez de structure pour pouvoir faire ça. Fait que c'est une façon de continuer à toucher des ballons. Puis pour elle, j'aimais vraiment ça. Fait que j'ai continué. Cette année, l'équipe canadienne, la première équipe canadienne de futsal qui s'est créée, Alexandre Darochin m'avait contacté pour aller faire les camps. Je suis allée, j'ai fait tous les camps. J'ai fait l'équipe finale aussi qui sont partis au Guatemala pour la CONCACAF. Encore une autre fois, une expérience vraiment hors du commun. C'était vraiment cool de vivre tout ça. Puis justement, on l'a gagné là-bas. Puis là, au mois de novembre, on part aux Philippines pour la première Coupe du monde de futsal féminine. En fait, depuis que je suis vraiment jeune, j'adore la cuisine. J'aidais souvent ma mère à cuisiner à la maison ou je regardais vraiment souvent les émissions de cuisine le samedi matin à genre 7 h. Puis j'écoutais ça quand je me réveillais, quand j'étais vraiment jeune. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Puis pendant mes études à l'université, j'ai réussi à avoir la job en cuisine au resto où je suis en ce moment. J'ai adoré ça, autant la vibe avec tous les employés qui sont là, avec mes patrons qui sont comme très flexibles, puis ils savent qu'on est tous des jeunes qui sont à l'école ou quoi que ce soit, puis ils s'arrangent avec nos horaires. Puis j'ai tellement aimé ça, puis j'ai tellement aimé la vibe, puis qu'est-ce qu'on fait, que quand j'ai fini mes études, je leur ai demandé, je peux-tu passer à temps plein? Pour vrai, depuis, je continue encore, puis j'adore ça. J'adore ça. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis que je suis jeune. Puis en ce moment, je me vois, oui, travailler en cuisine peut-être pendant longtemps. Puis ça, mais je suis un peu tannée des horaires atypiques parce que c'est un peu difficile des fois de travailler des 10 à 12 heures par jour. J'ai toujours mon diplôme que je peux utiliser après pour aller dans quoi j'ai étudié, mais pour l'instant, je me vois pas quitter la cuisine de sitôt. Mais tu sais, c'est sûr que manage, études, travail, plus foot, c'était un peu compliqué. Journée typique, c'était... Je me réveille à 5h30 le matin. J'arrive au travail pour à peu près 6h30, 6h45. Je commence à travailler à 7h. Je travaille de 7h à 3h non-stop. Dès que je finis à 3h, je m'en vais me changer au resto. Je me change direct. Je m'habille en un cam. Je pars du resto, je m'en vais prendre le métro, je me rends jusqu'au stade Saputo au complet pour que j'arrive là-bas autour de comme 4h30 vu que l'entraînement est autour de 5h30. J'arrive là-bas, je
m'en vais dans les vestiaires, je me prépare tranquillement, je chill un peu avec les filles. J'enchaîne l'entraînement qui est à peu près de comme 5h30, on va dire, à 7h, 7h30 à peu près. Direct quand je finis, je reprends le métro, je retourne jusqu'à Annecy, jusqu'à chez moi. J'arrive chez moi, je prends ma douche, je me fais à manger, j'étudie un peu. Puis le plus tôt que je peux, le plus tôt que je vais dormir parce que le lendemain, il faut encore que je me réveille à 5h30 pour revenir au travail. Ou des fois, je pouvais me réveiller un petit peu plus tard si j'avais de l'école juste à partir de 9h. Mais typiquement, je me réveillais à peu près à 5h30 pour venir au travail pour commencer à 7h pile. Puis je pense qu'à un moment donné, mon corps a comme fait « c'est peut-être trop ». J'en avais même parlé avec le coach de l'UQAM, Alexandre Arracha. Quand j'avais raconté tout ça, même lui, il était comme, tu sais, si t'as besoin de soutien, on est là. Il m'envoyait, mettons, à l'UQAM des consultations que tu pouvais peut-être avoir avec un psychologue ou quelque chose. Il était comme, si jamais ça peut t'intéresser, UQAM, il y a ça, si tu veux, tu peux y aller. Tu sais, il m'aidait, il prenait vraiment des nouvelles de moi. J'avais aussi ma meilleure amie qui était là avec moi, que des fois, elle m'écrivait, puis elle était comme, OK, je m'en viens chez vous, on s'en va marcher, on va changer d'idée, on va faire autre chose, juste pour essayer de me sortir parce que c'était une période assez difficile où mon corps a fait « Hey, t'en fais vraiment trop, genre là, je suis en train de crash, ça se peut que je fasse un burn-out, puis faut que t'arrêtes avant qu'il soit trop tard. » Puis j'ai décidé d'écouter mon corps qui m'envoie un message, puis j'ai tout arrêté pendant une session de temps. Ça a été quand même assez difficile aussi, où tu passes d'un extrême à l'autre, où t'enchaînes, t'es tout le temps en mode adrénaline, où t'es tout le temps on the go, puis là, tout d'un coup, c'était comme t'arrêter au complet. Mais je pense que c'est une période où peut-être j'en avais besoin d'arrêter un peu tout parce que mon corps en faisait trop. Puis le fait de tout arrêter, je pense qu'après ça, ça a juste fait en sorte que je vais repartir tranquillement. Petit à petit, je vais continuer à écouter mon corps de plus en plus. Puis je pense que c'est ça que je fais aujourd'hui aussi, où des fois, tu sais, c'est un peu compliqué. Mon corps, je sais qu'il a mal. Bien, OK, peut-être qu'au lieu d'aller faire un entraînement à 100%, bien, je vais avertir mes coachs, « Hey, aujourd'hui, je vais être là. » Ça se peut que tu sais, je suis peut-être pas à 100%, mais je vais quand même me donner, je vais quand même être là. Puis je pense que justement, après cette période-là, ça m'a juste propulsé encore plus à essayer d'écouter mon corps puis de prendre le repos que j'avais besoin, que je donnais pas nécessairement à mon corps avant, qui était on the go pendant 4 ans non-stop. Là. Je fais encore les deux parce que pour vrai, les deux, ils me motivent puis les deux, ils me passionnent. Je joue au soccer depuis que j'ai 4 ans. Je cuisine depuis que je peux m'en souvenir, j'étais vraiment jeune. C'est deux affaires qui me passionnent tellement. J'ai réussi quand même à jongler entre les deux. Puis oui, des fois, genre des 4 heures par nuit, puis je vais travailler un 12 heures. It is what it is. Mais c'est quand même quelque chose qui me passionne. Puis le fait que j'ai un entourage aussi qui continue à me pousser puis qui sont fiers de ce que je fais. J'ai ma famille qui regarde les matchs qui sont chez nous, ils m'envoient les photos, ils sont comme « Hey, regarde, on est en train de regarder ». Puis juste le fait que justement, même s'ils sont pas sur place, mais qu'ils me regardent à distance, ça me motive encore plus à continuer. Puis j'aime juste tellement ça, faire les deux, que pour vrai, je vais juste continuer jusqu'à temps que je puisse plus puis que je fasse comme là, ça suffit.